On va parler de mes galères. J'en ai eu beaucoup depuis hier. Vraiment, c'est ce qui fait que je me sens pas bien. Donc je vais tout vous raconter de mon petit voyage hier, de tout ce qui s'est passé parce que je pense que je n'ai pas pris la peine de vous raconter. Donc ça va être le moment. Donc hier, réveil 4h45 le 7 septembre parce que 6h départ pour l'aéroport de Bruxelles avec mon cousin Damien et mes parents pour le grand départ. Mon avion était à 9h40 donc on embarquait vers 9h, 9h05. Donc je suis restée avec eux jusqu'à 8h30. Là déjà les au revoir, j'avais les larmes qui me montaient aux yeux, mais j'étais là, ne pleure pas, si tu pleures maintenant c'est foutu. Donc j'étais là, je retenais mes larmes de fou, donc j'ai réussi à pas pleurer. Puis là après je me suis retrouvée toute seule à la sécurité, bondée, quasiment tous les trucs de sécurité étaient ouverts. J'étais là, je vais être en retard. J'ai été en retard. Donc je mets une demi-heure à passer à la sécurité et là je range mes affaires. Déjà, on me garde, on me fait un truc sur les mains. Enfin, je sais là, mais pourquoi? Pourquoi? Laissez-moi tranquille. Puis, j'ai pu récupérer mes affaires. Et là, je me mets à courir. Mais à courir. Parce que l'embarquement allait commencer. J'étais pas là. J'étais des embarquements prioritaires. J'étais en transpi. J'avais le front tout dégoulinant. J'avais tout le corps. Enfin, j'étais au bout de ma vie. J'étais toute transpirante. J'étais au bout de ma vie. Puis, j'arrive enfin à la sécurité. Ça venait de commencer. Et là, donc, je passe. Pas de problème. Et puis là, on me fait mademoiselle, attendez un petit peu s'il vous plaît. Je la regarde, je fais qu'est-ce qu'il y a? Et elle me fait oui, vous avez trop de bagages avec vous. Vous avez droit à 2 bagages. Vous en avez 3 parce qu'en fait, j'avais ma valise, ma petite valise cabine. J'avais mon sac à dos et j'avais un sac en plus où il y avait 2 peluches et mon ordi. Elle me fait oui, vous avez 3 sacs. Vous ne pouvez en avoir que 2. L'avion est plein. Donc, on va vous prendre votre valise. Sentez la douille. Voilà. Et bah, du coup, on m'a pris ma valise. Je suis restée quasiment 20 bonnes minutes à devoir régler ce putain de problème de valise jusqu'à temps qu'on me la prenne. Je monte dans l'avion. Et là, je regarde les petites larmes qui coulent. Je fais je m'en vais vraiment. Je réalisais pas que je partais vraiment. Genre, je me suis dit, je prends l'avion et tout. Mais bref, le vol se passe bien. Bon, je suis partie avec Vueling et honnêtement, ils sont pas sympas. Ils en ont rien à foutre des gens qui parlent en français. Ils sont là, en plus, il fallait encore le masque et tout. J'étais là. Mais il faut toujours le masque en Espagne pour les transports en commun. Bref. Et du coup, j'arrive à Barcelone. L'avion a du retard. Donc, au lieu d'avoir 1h20 de temps, j'ai une demi-heure. Donc, il fallait absolument que j'ai un déo. Parce que mon déo était dans la valise en soute. Je transpirais. J'étais là. Pauvres gens à côté de moi. Je suis désolée. J'ai couru carrément dans tout l'aéroport de Barcelone pour trouver un déo et de quoi bouffer. Parce que j'avais pas le temps. J'avais réussi à choper une bouteille d'eau à Bruxelles. Mais je l'ai laissée dans le sac que j'ai mis au-dessus de moi. Donc, j'ai pas pu boire pendant tout le temps de trajet. Ouh, le vent qui fait voler le drap. Le linge sèche en face de moi, c'est pour ça. Et à Barcelone, je prends mon 2e avion, pas de problème. J'arrive à Gérèse. Je vais chercher mes valises sur le tapis roulant. Et là, je n'ai qu'une valise sur 2. Je n'ai pas ma petite valise qu'on m'a prise à Bruxelles et je savais que je ne devais pas leur donner ma valise. Donc je n'ai plus de valise. Et qu'est-ce qui se trouvait dans ma valise? L'entièreté de mes habits. Je suis donc à poil. Je n'ai pas d'habits. Je n'ai que ça d'habits. Voilà, j'ai 2 jupes, une combi, une robe, une combi à manches longues, un top, un short de pyjama, un pyjama et c'est tout. Je n'ai que ça. J'ai acheté un t-shirt en tout. C'est la seule chose que j'ai réussi à trouver. Je n'ai plus d'habits. J'ai pas de gants toilette. J'ai rien. Il y a tout qui était dedans. J'ai plus de bob. J'ai plus mes bikinis. Je n'ai plus rien. J'ai vraiment plus rien. J'ai perdu tous mes habits. J'avais mis l'entièreté de tous mes habits dedans. Je n'ai plus un seul habit. Et je n'ai plus de valise occasionnellement. Donc j'ai dû aller faire une déclaration de perte pour qu'on prenne le numéro de ma valise. Et donc maintenant je peux essayer de suivre où est ma valise. Et pour l'instant l'état c'est bagages en cours de recherche. Super. Donc j'ai plus d'habits, j'ai plus de valise. Donc ça faisait déjà beaucoup entre les au revoir, le fait que je réalise que j'arrive, la perte de la valise. Et puis après je vais chercher un ticket de train parce que je me rends compte qu'il y a un train à la gare de Gérèse. À l'aéroport de Gérèse, pardon. Donc je vais chercher un ticket. Je paye 5 € le ticket aller adulte. Et là dans le train, la meuf déjà elle me dégage avec toutes mes affaires pour que je m'asseye à côté. Et puis elle commence à me montrer que c'était pas bon et tout. Je fais comment ça c'est pas bon? J'ai payé mon ticket. Et heureusement il y avait un mec dans le train qui parlait français qui a dit qu'en fait j'ai acheté un ticket pour les interbus et que là j'étais dans un train rapide 47 minutes. Un train rapide et du coup je devais donner 2,20 € en plus. Heureusement que j'avais de la monnaie et j'étais là. Quoi? Vous pouvez pas le dire avant? Comment ça il faut payer plus ou moins cher en fonction du train que tu prends? C'est pas mettre un prix fixe aller, retour, tout ce que tu veux. Pour le genre de touriste que je suis pas au courant moi. Donc
ça s'est enchaîné. Finalement, je suis arrivée, une des assistantes est venue me chercher à la gare, elle parlait français. On arrive à la cathédrale, puis on arrive ici à l'appartement. Personne, pas de réponse. Je me suis dit, tu vas voir, je me suis fait arnaquer, j'ai pas de logement, j'ai pas d'appart. Finalement, un mec est venu changer ma cuvette et j'ai eu les clés de cet appartement. Mon Dieu! Donc, j'ai enfin pu me poser, on a été faire un tour. Et puis, je suis rentrée ici, j'ai fait, ok, je bouge plus. J'ai juste été au Carrefour faire des courses et j'ai pu bouger de la soirée parce que franchement, j'avais plus envie de sortir ni rien. Et voilà comment s'est terminée ma première journée de galère. C'est super d'arriver avec ce genre de choses. Désolée, ça tremble un peu, mais vous êtes posé sur le divan sur un coussin. Mais j'ai pas encore montré pied, ça arrivera dans les cartons si les cartons arrivent. Et ensuite, aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai rencontré une autre assistante. On a été jusqu'à l'université de Cadix, le campus qui se trouve à Cadix, parce qu'on a été voir parce qu'on a des problèmes pour compléter des papiers. Et ensuite, après ça, je voulais chercher après des tickets de bus, sauf que ma carte ne voulait pas payer les tickets de bus dans le tabac. J'étais là, je paye tout avec ma carte et là, tu me dis que je peux pas payer les tickets de bus. Donc là, ça m'a replombé le moral encore plus qu'avant. J'en avais marre, je me suis dit, je vais rentrer chez moi, c'est bon, je me casse. Puis on a été jusqu'au poste de police parce qu'il nous faut un numéro de sécurité sociale en gros et c'est au poste de police. On a regardé sur internet, le mec de l'école a regardé sur internet, on pouvait y aller sans rendez-vous. Puis là, le mec de la sécurité nous fait, non, vous devez prendre un rendez-vous. Donc on va devoir prendre un rendez-vous en ligne pour aller faire notre numéro de sécurité en espérant que ça se passe bien. Et ensuite, on a été faire nos courses chez Aldi, je suis rentrée, elle est rentrée. Je suis rentrée ici, j'ai mangé, j'ai appelé ma petite glinée. Et bien alors, je me suis sorti les doigts des fesses parce qu'il me faut des sous-vêtements, il me faut des habits, il me faut un drap de plage, il me faut plein de trucs et je n'ai rien. Donc j'ai décidé d'aller faire un tour dans Cadix. J'ai réussi à trouver plus ou moins ce que je cherchais. Je dis ça, mais plus ou moins. Et voilà, on en est là maintenant. Et je vous jure que l'accumulation de tout, j'en avais marre. Ça me donnait tout le temps envie de pleurer, ça me donne une boule au ventre. Je réalise pas que je suis là pendant 1 an et que je reviens pas avant le mois de décembre. Genre là, on est le 8 septembre, j'ai pas l'impression que je reviens dans 4 mois. Il y a plein de trucs à gérer en même temps, tout est arrivé en même temps et ça avait fait beaucoup pour une seule et même personne. Désolée, j'ai frotté mon mascara, mais c'est un waterproof, ça fait des taches. Donc voilà ma petite galère. Mais je préfère tout vous partager parce que c'est jamais tout beau. Mais l'appart est vraiment sympa, je suis toute seule. Donc c'est vraiment... Donc voilà. Maintenant je vais manger des cookies et faire du montage. En parlant de galère, j'ai reçu un email comme quoi je devais passer un test de langue. Je sais pas si c'est pour la langue espagnole parce que là franchement je ne saurais pas compléter le texte. Soit si c'est sur la langue française parce qu'en gros le truc Erasmus européen a mis en place une plateforme pour laquelle on peut faire des tests de langue, des cours et apprendre gratuitement si on fait partie du programme Erasmus. Du coup je dois faire des tests de langue donc je me suis dit que j'allais en faire un et franchement c'est censé être un test facile. Je ne sais pas comment les gens qui sont en train d'apprendre le français peuvent réussir à passer ce test parce que même moi je me dis quoi ces questions, genre ils m'ont dit une fausse note, un journal et un animal et je devais trouver la bonne réponse si c'était un canard, un moineau, un oiseau ou je ne sais plus quoi. Genre là ils mettent 15 fois le même texte, ils mettent tous des mots et il faut essayer de trouver les synonymes ou enfin franchement il y a des questions, elles sont extrêmement dures, le vocabulaire est vraiment compliqué pour ceux qui sont en train d'apprendre le français. C'est vraiment pas des phrases Noémie va à la mer, Noémie a pris sa serviette de plage rouge. C'est il y a 1 an encore, parées de vertu du progrès, les grandes villes de la planète affichaient leur prospérité. Elles captaient les richesses, concentraient les emplois, focalisaient les flux migratoires. Rien ne semblait s'opposer à leur développement dont le marketing urbain vantait l'adaptabilité sous toutes les coutures. Elles étaient nécessairement créatives, intelligentes, innovantes, durables. Et puis patatras, s'installa l'idée que les métropoles étaient en crise avec un exode des populations les plus aisées et un retour à la salubrité des campagnes. Vraiment. Alors les questions c'est que signifie le mot vraiment? L'auteur insinue que la déchéance des villes, profit des campagnes n'est qu'une illusion. L'auteur signale que le monde des campagnes est de nouveau dans le vent. Il se moque de l'idée du retour en grâce des campagnes ou affirme que les villes ne sont plus attrayantes. Je jure, je suis en train de parler avec Damien sur les questions et je suis en train de me dire putain c'est un truc de fou. Là je vais essayer de terminer le test parce que franchement je m'en fous un peu et je vais voir un peu mes réponses. J'ai faux à 1, 2, 3, 4 à 5 questions. Ok. Et bon, je m'en fous de revoir mes fautes. Et ça veut dire quoi? Le test c'est fait et quoi? J'ai mis 19 minutes 51 pour faire le test. Il y avait 55 questions. Vous imaginez? J'ai réussi les questions compliquées. Mais il y en a, enfin j'ai cliqué au pif, il y en a, j'étais là, vraiment pas envie de me creuser la tête là-dessus. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que je peux savoir mon niveau de français? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez me montrer là où j'ai faux? Très bien, mais en fait le problème c'est que je m'en fous. Oui, bon, bref. Des questions qui sont faciles, genre, par exemple, lu dans un fait divers. Il fut tellement effrayé qu'il, ses jambes à son cou. Veuillez choisir une réponse. Pris avec T, pris avec S, pris avec E, pris avec X. Oh, canard, c'était juste... En gros, il y a plein de trucs... Enfin, bref. J'ai terminé la relecture. Et après la relecture, quoi? Oh, je suis niveau C1 en français. Trop bien.
Par contre, si je dois faire un test comme ça en espagnol, je ne suis même pas à 0. Je suis à -15. Ok, genre moi je suis C1 en français, je suis même pas C2 genre. C'est la seule langue que je parle. Finalement, je suis C1 et même pas C2 en français. Je comprends pas. Juste parce que j'ai fait 5 fautes, 55 questions, je suis C1 et pas C2. Excusez-moi, j'ai regardé la définition de C2 en français. C'est pour s'exprimer sans réfléchir, ne pas avoir de problème pour s'exprimer et tout ce qui va avec. Bah, excuse-moi, je suis pas C1 en français. C'est ma langue maternelle. C'est bien la seule langue que je parle. Donc je peux au moins bien la parler quand même. Bon, bah voilà, c'est mon échec du soir. Je vais me faire des pâtes bolo avec du parmesan. Qui est dinguerie, j'ai reçu un email comme quoi de l'aéroport de Séville, comme quoi le mec qui devait me livrer ma valise essayait de m'appeler, mon numéro marchait pas, il trouvait pas mon adresse. Puis là j'ai réécrit mon numéro de téléphone, il m'a appelé, c'était un espagnol anglais. J'ai de deliveryman avec leur accent, c'était comme ça avec le haut-parleur, j'étais là décrypter l'anglais. Du coup il m'a dit que le mec qui avait ma valise allait essayer de m'écrire par WhatsApp, récupérer des habits, je vais avoir des culottes, je vais avoir mes habits. Yes, so happy, I'm so happy. Par contre, il est 21h36. Est-ce que c'est une heure pour me rendre ma valise? Je sais pas, vous savez pas faire ça comme des gens normaux en pleine journée et pas au beau milieu de la nuit. Pour moi, je me vois pas descendre habillée en pyjama comme ça pour aller chercher ma valise. Mais il y a pas de souci, je viens la chercher tout de suite, je prends de quoi m'habiller, je remplis ma penderie et je sais que le matin, j'ai des culottes, j'ai des robes, j'ai des... Je vais récupérer ma valise. Regardez. Je sais que tu filmes. Bah oui. Dodo, elle avait mis des godes, Noémie dans sa valise. Et là, Glenn, elle est en train de faire un ASMR en privé. Voilà, les amis. Et Casper est de retour, là, du coup. La maturité de mes potes. Avec ma grosse tête dégueulasse. Par mon pyjama. Waouh, ça va trop ensemble, en plus. Ça va surtout avec ton peignoir, là. Bah, regardez. Les gars, José va m'apporter quoi dans 5 minutes? Ta valise pleine de godes. Ma valise arrive dans une demi-heure. L'aéroport de Séville m'a appelé. C'est José qui m'a envoyé un message. C'est mon delivery man. Et j'ai trop hâte de voir José pour récupérer ma valise. Et on est le vendredi 9 septembre. Il est 22h33. À 23h, je vais récupérer ma valise. Un prédicteur de prémonition, je sais pas comment on dit. Bref. Déjà, t'es une femme, donc on dit prédictrice. Prédictrice. Je sais pas, en fait, je disais, mais... Oh, c'est beau, regarde-là. Non, je fais un carton déco parce que si je dois faire carton, déco d'Halloween, déco de Noël, déco de printemps, déco d'été, je ne m'en sors pas. J'ai retrouvé ma valise, je suis trop contente. C'est José qui me l'a rendue. J'ai retrouvé ma valise avec mes habits. Il est 23h et j'ai récupéré ma valise. Et je suis trop contente. Les étiquettes, elles ont vécu. Putain, ils ont écrasé toutes mes affaires parce que c'est dégonflé. Là, ça l'est plus. C'est toute sale. Et ma valise, je la rangerai demain. Ouf, 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 ouf. On est 1 ou 2 jours plus tard, je pense, après tout ce que je vous ai filmé. Je vous avoue que ce vlog-ci, c'est un peu un vlog où je vous racontais mes galères, où vous avez vu que j'ai retiré ma valise. Enfin, c'est pas un vlog où on va découvrir Cadix, etc. C'est plus un vlog acclimatation, mon nouveau rythme de vie, à ma nouvelle vie, mon nouveau logement. Donc c'est un peu mes galères de ma première semaine. J'ai envie de vous prendre un petit peu pour vous donner un peu plus d'informations par rapport au logement où je suis, comment je l'ai trouvé, etc. Donc je l'ai trouvé sur Idealista, on a vraiment un grand coup de bol. Je vous en ai déjà parlé, mais du coup ce logement aussi, il a mis la publication et franchement je l'ai vu vraiment dans l'instant T. J'ai vraiment eu un énorme coup de chance parce que je vis vraiment dans un appartement. J'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin et où je me sens bien, où j'arrive à dormir, où j'arrive à avoir un rythme de vie. Moi ça me fait vraiment super plaisir d'être tombée ici parce que j'y vis très très bien, je suis toute seule et ça c'est vraiment tout ce que je recherchais. Et au niveau du loyer, donc je paye 490 € de loyer. J'ai pas encore eu ma facture d'eau et d'électricité, mais ça tourne entre 50 et 60 € d'eau et 50 et 60 € d'électricité. Je ne sais plus si c'est l'eau ou l'électricité que je paye tous les 2 mois. Donc je suis extrêmement bien. J'ai la télé, sur la télé il y a Disney+, Netflix, les chaînes locales, Amazon Prime je crois aussi, enfin il y a vraiment tout sur la télé. Et j'ai une femme de ménage qui vient 1 à 2 fois par mois gratuitement, qui est compris dans mon loyer. Donc moi je paye mon loyer, l'eau et l'électricité et c'est tout compris dedans. Donc
je suis une femme de ménage. Je trouve ça incroyable, mais moi je réalise pas, je l'ai rencontrée tantôt, elle m'a expliqué plein de choses, donc voilà. Et j'ai du coup, comme vous l'avez vu dans le room tour, une pièce vivable avec salle à manger, salon qui fait ma chambre, qui n'est absolument pas problématique. Franchement, je dors extrêmement bien dessus et ça restera toujours en lit, je ne le mettrai pas en divan. Ma salle de bain, il y a vraiment tout qui est utilisable, je suis vraiment très bien. La cuisine, tout est fonctionnel, j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin. Donc j'ai vraiment un énorme coup de chance parce que c'est ce qui m'aide à vivre bien mon départ. Après, je vous avoue que là, je vais aller faire une petite marche. Je suis sortie 35 minutes, j'ai décidé d'aller marcher au bord de l'eau, d'aller voir un peu vers le fort parce que je voyais tout le monde aller marcher par là. Donc je me suis dit que j'allais y aller. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce que je vis, c'est quand même un truc de fou. Mais que je vis ça toute seule. Et un peu ma mission, c'est de tout découvrir par moi-même afin de pouvoir en faire bénéficier mes proches qui, quand ils viendront me voir, ce sera ma mission de leur faire voyager un petit peu. Pour vous donner aussi d'autres informations, parce que ce vlog-ci sortira à mon avis avant les vlogs de découverte de la ville de Cadix. J'avoue déjà que j'ai vraiment besoin de temps pour moi visiter avant de vous prendre. Je sais pas, je suis pas encore à l'aise avec cette nouvelle ville, avec cette nouvelle vie, ce qui est normal. Bon, ça fait même pas une semaine. Du coup, pour vous prendre avec et filmer, j'ai déjà moi besoin de m'y retrouver un petit peu avant de pouvoir vous prendre avec moi. Mais de ce que j'ai vu, c'est une très belle ville. Le soleil est présent pour je vous dis ça et ils annoncent de la pluie toute la semaine. Mais j'ai quand même pu profiter du soleil presque une semaine entière. Au niveau de l'université, je commence normalement le 22. Bon, leur organisation, c'est pas trop ça à la base des bases. On devait tous se rejoindre demain. C'était prévu qu'on soit tous là pour le 12. Sauf que finalement, le 12, c'est-à-dire demain, parce que là, on est le 11, on se retrouve entre nous, si on le souhaite. On n'est pas obligé, mais si on le souhaite, pour se rencontrer, poser des questions, etc. Avec, je ne sais même pas qui c'est ce mec-là, mais qui est sur notre groupe WhatsApp. Et c'est jeudi où je dois aller à l'université, où tous les profs seront là, où on sera tous là. Et c'est vraiment à ce moment-là que je vais découvrir... Et c'est vraiment à ce moment-là que je vais rencontrer les profs, que je vais voir tous les assistants. De ce qu'elle m'avait dit, il y avait une autre étudiante qui venait de Liège, d'une autre école, mais je pense qu'à mon avis, elle est peut-être sur une autre implantation, je ne sais pas. En attendant, j'ai rencontré 2 assistantes, les 6 personnes que nous sommes. Il reste 3 personnes à rencontrer. Et ça va le faire, ça va être cool. Ça me fait du bien d'avoir une routine à moi toute seule. J'ai du mal à voir des gens ici, ça me rend directement très anxiogène, je ne sais pas pourquoi. J'ai rencontré 2 assistants, ça s'est très bien passé au début, puis j'ai commencé à angoisser et je savais que j'avais besoin d'être seule. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça fait beaucoup de choses nouvelles en même temps, la barrière de la langue c'est assez compliqué. Donc pour l'instant j'avoue c'est un peu galère, voilà un peu mon bilan. Mais là ça fait 3 jours, waouh, ça fait 3 jours que je suis toute seule, que je n'ai vu personne d'autre que je pouvais connaître ou quoi, que je me suis levée, je me suis fait un planning de la journée et tout. Et ça se passe très bien. Je suis très contente parce que je n'angoisse pas, je ne pleure pas, je ne me sens pas mal. Au contraire, je m'épanouis un peu, je fais ma vie comme si j'étais en Belgique. Je vais promener, je vais à la plage, je mange, je fais du montage, je prends ma douche. J'arrive à m'organiser comme une adulte. C'est très cool. Pour les prochains jours, je vous avoue que j'ai très hâte d'avoir des cours d'espagnol parce que là, je me dis vraiment qu'un an sans parler espagnol, c'est pas possible. J'ai très hâte d'avoir des cours d'espagnol, très hâte de découvrir l'université, de découvrir les profs en face, voir des gens qui parlent français en face de moi. Ça me fatigue ce genre de choses. Et j'ai hâte que la vie universitaire commence, de comprendre un peu plus ce pourquoi je suis là et ce que je vais pouvoir accomplir dans les prochains jours. En attendant, j'essaie de profiter un maximum des derniers jours que j'ai vraiment toute seule pour pouvoir me ressourcer, me créer vraiment cet endroit, un petit cocon où je me sens bien. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais le clôturer ici. Je vais essayer de pas faire des vlogs trop longs. J'avoue que les premiers à mon avis sont un peu plus chargés. Ici je vous ai vraiment pris pour une certaine chose, c'est-à-dire mes galères, etc. Donc on se retrouvera dans des prochains vlogs pour découvrir cette ville. Découvrir cette ville les gars, je vous car évidemment vous allez tout découvrir avec moi, sinon ça serait pas drôle. Et moi je vous fais de très gros bisous. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire si cet épisode vous aura plu. Parce que c'est pas le premier, mais ça sera pas le dernier et vous allez partager un an dans ma vie en tant qu'assistante en langue française en Andalousie. Donc abonne-toi pour ne rien rater. Je te fais de très gros bisous et je te dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao! Fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.